393 millions. C'est le nombre d'armes à feu en circulation aux États-Unis. Et pour vous donner une petite idée, la population américaine s'élève à 330 millions. Il y a donc plus d'armes que de personnes sur le sol américain, à hauteur de 120 armes pour 100 habitants. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle des États-Unis et de sa gun culture. Malheureusement, les fusillades font régulièrement l'actualité aux États-Unis. D'après la Gun Violence Archive, il y aurait eu 693 fusillades de masse sur le sol américain en 2021. Et déjà 200 rien qu'entre janvier et mi-mai 2022. Les États-Unis ont recensé plus de 45 000 décès par balle en 2020, un chiffre qui est en constante augmentation et 43% plus élevé qu'en 2010. Un peu plus de la moitié de ces décès sont des suicides et 43% d'entre eux sont des meurtres, qu'ils soient accidentels ou intentionnels. Alors pourquoi les États-Unis continuent à autoriser le port d'armes? C'est un concept qui est difficile à comprendre quand on n'a pas grandi aux États-Unis. Mais les armes font bel et bien partie de la culture et l'identité américaine. Déjà le port d'armes est un droit constitutionnel aux États-Unis. C'est le fameux deuxième amendement qui garantit le droit de détenir et de porter des armes, car une milice est nécessaire à la sécurité d'un État libre. Le port d'armes est donc légal au niveau fédéral. Mais non seulement c'est dans la Constitution, c'est un des 10 amendements qui constituent la Bill of Rights, c'est-à-dire la Déclaration des droits. Et c'est donc vraiment un droit fondamental pour les Américains. L'idée est d'éviter la création d'un gouvernement tout-puissant et tyrannique qui peut désarmer le peuple pour éliminer toute résistance ou opposition. Après tout, les États-Unis d'Amérique ont été fondés grâce à la révolution du peuple contre le Royaume-Uni. Ce droit permet également aux citoyens américains de s'autodéfendre contre d'autres citoyens. D'ailleurs, 67% d'Américains possédant une arme déclarent que c'est pour leur protection et défense. Mais les armes, ça fait surtout partie de leur quotidien. Sur 10 Américains, alors oui, j'ai mis des petits cow-boys parce que quand on regarde les données démographiques, on a plus de chances de trouver des armes chez des hommes blancs de plus de 30 ans, vivant dans des zones rurales, dans les États du Sud et à tendance républicaine et conservatrice. Bon, moi, tout de suite, j'imagine un cow-boy. Il n'y a pas que moi, rassurez-moi. Bref, revenons aux choses sérieuses. 3 adultes sur 10 déclarent détenir une arme. Et un Américain sur 10 dit vivre avec quelqu'un qui en possède une. Ça veut donc dire que 4 adultes sur 10 aux États-Unis vivent avec une arme chez eux. Et entre 3 et 4 Américains ne possédant pas d'arme n'exclut pas l'idée d'en avoir une un jour. Mais ce chiffre ne comprend que les adultes. Dans ces foyers, il y a des enfants. D'ailleurs, 5 Américains sur 10 déclarent avoir grandi avec une arme chez eux. Et forcément, ça les expose dès très jeunes. Un garçon grandissant avec un pistolet à la maison l'utilisera pour la première fois à 12 ans en moyenne. Sûrement pour tirer sur une bouteille, je vous rassure. Une fois adulte, il achètera sa première arme très jeune, à 19 ans en moyenne. Et souvent, on ne parle pas que d'une seule arme. 2 tiers d'Américains possédant une arme en ont au moins 2 et 29% en possèdent au moins 5. Dans la plupart des cas, c'est parce que les armes ont des usages différents. On a un fusil pour la chasse, un petit pistolet en dessous du lit pour les cambrioleurs, un dans son coffre-fort avec du cash en cas d'évasion, un pistolet à eau pour l'été, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que les Américains et les armes, c'est une vraie passion. Et du coup, c'est un sujet qui continue à diviser. D'après le dernier sondage datant de 2020, tout juste la moitié d'Américains soutiennent des lois plus strictes concernant le port d'armes, contre 35% qui pensent qu'elles devraient rester telles qu'elles sont, et 11% qui pensent au contraire que l'accès aux armes devrait être plus libre. À la suite d'attaques qui font énormément de victimes et surtout celles qui visent des enfants, plus de personnes ont tendance à s'opposer aux lois actuelles. Par exemple, après la fusillade dans le lycée de Parkland en Floride en 2018 qui avait fait 17 victimes, 67% d'Américains soutenaient plus de restrictions. Mais en 2 ans seulement, ce chiffre est déjà retombé à 52%. Bien évidemment, les personnes possédant des armes ont tendance à être pour un accès libre aux armes, tandis que celles qui n'en ont pas ont plutôt tendance à soutenir plus de restrictions. Entre démocrates et républicains, pas de surprise non plus. 91% des démocrates soutiennent des lois plus strictes contre seulement 24% de républicains.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que chaque parti propose concernant le port d'armes? Les démocrates et républicains sont plutôt d'accord sur deux sujets. Empêcher la vente d'armes aux personnes souffrant de maladies mentales et rendre obligatoire la vérification des antécédents de l'acheteur potentiel lors de ventes privées ou ayant lieu dans des salons et des expos. Les démocrates veulent aller encore plus loin, en créant une base de données fédérale pour recenser tous les achats, interdire les ventes d'armes d'assaut, ce qui est déjà le cas dans 7 États plus Washington DC, mais aussi interdire les magasins d'ammunition qui contiennent plus de 10 balles. Mais ça, pour certains, c'est carrément anticonstitutionnel. Les républicains, quant à eux, voudraient permettre aux citoyens de porter des armes dans plus d'endroits et aux instituts, profs et personnels d'école d'en porter dans les écoles. Et une petite majorité de républicains voudrait écourter la période de temps qu'il faut attendre pour pouvoir acheter une arme légalement. Parce que, ben oui, si tu as besoin d'une arme là tout de suite maintenant, c'est pas du tout inquiétant. La grande majorité de républicains et démocrates ne souhaitent pas permettre aux citoyens de porter des armes sans l'obtention d'un permis. Cependant, certains États très républicains le permettent déjà. Par exemple, en juin 2021, le Texas a adopté la loi Permitless Carry Bill. Et la Géorgie vient de faire la même chose en avril 2022. Seulement la moitié d'Américains pensent que des restrictions diminueraient le nombre de fusillades de masse aux États-Unis. Et vous pensez quoi de tout ça? J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt pour en apprendre toujours plus sur la culture américaine.